Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble un sac à maillot prénommé Beach. C'est un tuto que j'ai déjà réalisé en mai 2021 pour Fiskars et j'ai décidé de le réaliser en tuto vidéo. C'est un sac à maillot qui est très utile puisque vous pouvez transporter votre maillot humide lorsque vous êtes à la plage ou à la piscine. Et donc, cela vous évite de mouiller votre sac à main. Il vous permet également de profiter jusqu'à la dernière minute d'un agréable moment de baignade et donc d'éviter de mouiller votre valise lors de votre retour de vacances. Allez, c'est parti! Pour réaliser le sac à maillot, vous avez besoin d'un tissu imprimé. Donc ici, c'est un imprimé avec évidemment des maillots. Un tissu donc coton uni. Donc ici, j'ai pris jaune. Et un tissu de coton enduit. Donc ça, ce sera pour l'intérieur. Ainsi que une tirette de 30 cm non séparable. Et il vous faudra également votre pied spécial fermeture à glissière. Pour le patron, vous allez devoir retracer plusieurs rectangles. Donc d'abord, la face de devant. Donc je vous montre, la face de devant, c'est ces pièces-ci, que j'ai donc appelées A1, A2 et A3. Donc la A1, c'est 30 cm sur 5 cm. A2, c'est donc 30 cm sur 9 cm. A3, c'est 30 cm sur 17 cm. Donc ici, moi j'ai découpé la A1 et la A2 en jaune, tissu uni, et la A3 dans le tissu maillot, donc coton imprimé. Vous avez ensuite la pièce B1 et B2. Donc ça, c'est le devant, mais au niveau de la doublure. Donc c'est à l'intérieur. Quand vous ouvrez, c'est ici votre doublure de devant. Donc vous avez B1 qui fait donc 30 cm sur 5 cm. Et B2 qui fait 30 cm sur 24 cm. Donc ça, c'est dans le tissu de coton enduit. Ensuite, vous avez le dos qui est l'extérieur. Donc, vous avez ici. Vous avez donc le coton uni et imprimé. Donc, je les ai appelés C1 et C2. Donc, C1, c'est 30 cm sur 12,5 cm. Et C2, c'est 30 cm sur 17 cm. Et ensuite, l'intérieur donc de votre sac à maillot au niveau du dos. Donc, quand vous ouvrez, c'est la partie qui est au dos. C'est donc la pièce B et elle fait 30 cm sur 27,5 cm. Donc, vous découpez toutes vos pièces. Ici, ça, c'est donc le tissu de coton enduit. Je vais vous montrer mes pièces. Donc ici, vous avez A1, A2 et A3, donc la face avant. Ensuite, ça c'est dans la doublure. Vous avez à ce moment-là B1 et B2, donc face avant. Puis vous avez au niveau donc du dos, donc au niveau du dos, vous avez donc C1 et C2. Et puis, vous avez l'intérieur donc du dos qui est B. La première étape, vous allez assembler la pièce A2 sur la pièce A3. Donc, vous allez les mettre endroit contre endroit et assembler à 1 cm du bord. Pour les paramètres de la machine, vous mettez une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille universelle taille 70, donc 70. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Vous allez placer votre pièce A2 sur l'envers et
coucher votre marge de couture vers le haut pour ensuite donc repasser votre pièce et réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4. Étape suivante, vous allez placer la tirette sur le haut de votre ouvrage, endroit contre endroit. Alors, la petite astuce, c'est que je prends le milieu de la tirette, je mets un repère et je mets également un repère sur le milieu de mon ouvrage pour faire correspondre les deux. Alors, soit vous allez coudre à 1 cm du bord en premier lieu, puis après, vous allez coudre la doublure de nouveau à 1 cm du bord, ou alors vous faites directement, vous mettez donc votre ouvrage et la doublure endroit contre endroit. Donc votre tirette est prise en sandwich entre les deux et vous allez donc coudre à 1 cm du bord. Donc moi je vais vous montrer la méthode débutant. Donc d'abord coudre ici l'extérieur et puis après on fera la doublure. Donc vous voyez que j'ai ouvert la tirette pour plus de facilité et j'ai changé également mon pied, j'ai mis le pied spécial fermeture à glissière. Donc vous allez coudre à 1 cm du bord dans un premier temps. Donc moi ici je vous montre avec un fil jaune, comme ça vous voyez bien comment il faut coudre. Alors là vous pouvez à ce moment-là refermer votre tirette au moment voulu. Évidemment, il vaut mieux caler son pied pour pouvoir retourner ici et fermer sa tirette, c'est plus facile. Donc maintenant, on va assembler la doublure, donc la pièce B2. Donc de nouveau, on va faire correspondre le repère du milieu. Vous ouvrez bien votre tirette et vous allez coudre à 1 cm du bord. Alors, le petit astuce, c'est que vous pouvez reprendre la couture que vous avez fait précédemment pour évidemment avoir la même chose, donc à 1 cm. C'est le petit conseil. Pour vous montrer que c'est plus facile, moi j'ai décidé donc de coudre là où j'avais déjà cousu précédemment. Comme ça, vous n'avez plus qu'à repiquer là où vous voyez votre fil. Après, vous allez retourner vos deux pièces envers contre envers, donc comme ceci. Et vous allez réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord par rapport donc à votre tirette. Donc vous pouvez repasser délicatement puisque évidemment ici vous avez de l'enduit. Et donc vous allez faire une surpiqûre à 2 mm en allongeant votre point sur 4. Donc maintenant, on va charger de l'autre côté de la tirette. Et pour ça, on va prendre la pièce A1 et B1. Et on va les placer sur le haut de la tirette. Pour ça, vous avez donc placé un repère ici pour savoir où est le milieu, également sur la tirette. Donc vous placez ça endroit contre endroit. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Ou alors, vous faites comme pour l'autre côté, vous allez coudre directement le tissu extérieur avec la doublure en mettant donc la tirette en sandwich et vous assemblez directement tout à 1 cm du bord. Donc si vous êtes débutante, la couture d'abord du tissu extérieur et puis de la doublure à 1 cm du bord. Et maintenant, vous allez coudre la doublure à 1 cm du bord. Et pour plus de facilité, vous pouvez utiliser la couture que vous avez réalisée précédemment avec le tissu extérieur. Donc maintenant, vous allez mettre sur l'envers ici les deux morceaux de tissu et vous allez repasser et réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4.
Maintenant, on va se charger du dos. Donc, comme pour le devant, vous allez assembler la pièce C1 et C2 endroit contre endroit et vous allez assembler à 1 cm du bord. Donc, vous allez rabattre la pièce C1 sur l'envers et donc coucher vos marges de couture vers le haut à l'aide de votre fer à repasser. Et vous allez réaliser une surpiqûre à 2 mm par rapport à la couture d'assemblage en allongeant votre point sur 4. Vous allez maintenir le devant et le dos extérieur, endroit contre endroit, avec des pinces. Et vous allez également ouvrir votre tirette et maintenir avec une pince l'extrémité pour pouvoir coudre évidemment tout le tour. Donc vous assemblez à 1 cm du bord. Et vous faites attention évidemment de ne pas prendre la doublure, donc vous la maintenez comme ceci lors de votre couture. Petite précision, vous n'allez pas coudre tout de suite au niveau de la tirette puisqu'il faudra également coudre après au niveau de la doublure, c'est après que vous allez faire ça. Donc vous allez coudre à partir d'ici, donc plus loin que la tirette. Puis vous allez faire des piqûres de renfort au niveau donc de vos coins, donc un point avant-arrière, et puis vous continuez tout droit. Donc ici vous faites un point avant-arrière, et puis vous allez retourner votre ouvrage, voilà. Et vous vous arrêtez à ce niveau aussi. Donc maintenant, vous allez vous charger du bas du sac. Donc vous allez commencer à partir d'ici en ne prenant pas la tirette ni la doublure. Ici, vous n'oubliez pas de faire correspondre les deux ici au niveau de la couture, donc l'uni et l'imprimé. Et vous pouvez faire une piqûre de renfort. Et puis vous continuez évidemment tout le long. Et vous allez vous arrêter à ce niveau-ci. Maintenant, vous allez vous charger de la couture d'assemblage de la doublure. Donc, vous allez assembler le B1 et B2 avec la pièce B. Et donc, vous assemblez à 1 cm du bord tout autour. Donc, vous avez mis endroit contre endroit. Vous avez toujours évidemment votre tirette ouverte parce que sinon, vous ne saurez pas retourner. Mais vous allez devoir laisser une ouverture ici dans le bas de votre pièce, à peu près 10 cm, pour retourner évidemment sur l'endroit votre sac. De nouveau, vous ne devez pas coudre au niveau de la tirette, ce sera l'étape suivante quand nous allons coudre la tirette au niveau de l'extérieur et de la doublure en même temps. Donc vous allez coudre à partir d'ici, tout le haut, puis jusque là, et puis de nouveau à partir d'ici, tout le tour, jusque là. Et évidemment, vous n'oubliez pas de ne pas coudre la doublure avec l'extérieur. Donc, petite astuce, vous pouvez le maintenir comme ça pour coudre évidemment tout votre tour. Donc, vous cousez ici le dessus de votre sac. Et puis, pour le dessous, donc vous commencez après la tirette. Vous renforcez les coins. Et vous vous arrêtez pour laisser votre ouverture de 10 cm. Vous cousez donc 10 cm plus loin.
vous allez vous arrêter à ce niveau-ci. Donc vous venez d'assembler le devant et la doublure. Maintenant, la partie, comme je vous avais expliqué, il vous reste au niveau de la tirette. Donc vous allez assembler, donc bien mettre à plat ici votre devant et votre dos. Et vous allez assembler à 1 cm au niveau de la tirette, ici et ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper l'excédent de votre tirette des deux côtés. Et ensuite, vous pouvez utiliser vos ciseaux cranteurs pour cranter vos marges de couture, ainsi que les coins, sur tout le tour. Si vous n'avez pas évidemment des ciseaux cranteurs comme ça, vous faites à ce moment-là des petits crans avec vos ciseaux. Donc après avoir cranté aussi bien la doublure séparément et puis l'extérieur, vous allez retourner votre sac sur l'endroit par l'ouverture de votre doublure. Vous allez ensuite fermer l'ouverture que vous avez donc dans votre doublure par un point invisible à la main. Puis alors, vous allez rentrer votre doublure dans votre sac et remettre vos coins à chaque extrémité. Vous pouvez même vous aider d'une aiguille à tricoter. Et voilà, vous venez de terminer votre sac à maillot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creating Mood, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creating Mood, et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creating Mood, et surtout de publier vos photos sur mon groupe. Bye bye!